J'aime le Caire. Si profondément que quand on me pose la question comment, je me trouve recherchant les mots. Les moments les plus beaux de mon existence. Les vers les plus beaux que j'ai connus. J'aime ceux qui aiment vivre sans déranger l'autre. Et vivre assis, coincé dans 4 mètres carrés, on apprend à attendre l'autre. Octobre 2011. Le Caire. C'est une étape que je connais bien pour y avoir déjà travaillé. Je la sais tentaculaire et surpeuplée. J'en connais la foule grouillante, la multiplicité. Je me souviens de ses embouteillages permanents, de sa cacophonie, de sa pollution, du confort des voitures, souvent aléatoires. Je sais que la saisir ne sera pas facile pour ce projet. J'appréhende un peu, mais je sais que ce que le Caire peut m'offrir est unique et qu'aucune autre ville ne m'ouvrira cette lucarne si particulière. Mohamed, mon chauffeur, ne parle pas anglais et je ne maîtrise pas l'arabe. Je n'ai pas le choix. Je dois lui faire confiance, aveuglément. Au milieu de la cacophonie ambiante, les klaxons incessants, les cris des piétons et des voitures qui s'invectivent, les moteurs pétaradants des véhicules en tout genre, le déversement des musiques orientales à plein volume qui jaillissent des autoradios, les appels à la prière se faisant écho d'un muezzin à l'autre, les sirènes aiguës des ambulances, empreintes sonores quasi permanentes de la vie cairote. Je m'improvise une explication muette et gestuelle. Je lui montre quelques photos des précédentes étapes de Lost Highway. Vais-je parvenir à lui faire comprendre ce que je cherche à capter ici? Je me lance dans une pantomime désordonnée pour lui expliquer que c'est la vie quotidienne des gens derrière leurs fenêtres que je veux découvrir. Je lui mime des gens qui mangent, qui dorment, qui regardent la télé. Nous rions ensemble de ce spectacle expressionniste que je lui joue à guichet fermé. C'est une forme de dialogue imagé et gestuel qui fonctionne étonnamment bien et que nous entretiendrons ensemble tout au long de mon séjour. Je me prends à penser que cette entente symbolise parfaitement la démarche de ce projet. Approcher la vie des gens quels qu'ils soient, où qu'ils soient, au-delà de toute notion géographique ou culturelle. J'ai eu tort de douter de mon chauffeur. Il a parfaitement compris ce que je cherchais. Du haut du ruban d'asphalte, nous survolons la symbolique place Tahrir. Elle étale un aperçu de la superbe mais délabrée architecture cairote, ponctuée çà et là par les sommets des minarets ajourés. Nous traversons des forêts de petits immeubles surmontés de centaines de paraboles, qui ressemblent d'ici à d'étranges jardins suspendus aux feuilles arrondies. Il prend l'initiative de m'emmener vers d'autres directions que je n'aurais peut-être pas choisies sans lui. Il conduit sans une parole, se glissant sans peine dans l'incroyable circulation locale. Nous frôlons des immeubles aux balcons surchargés. Le long des rues, des femmes avancent à pas pressés. Leurs voiles suivant le pas, elles ne laissent rien deviner de leurs états d'âme. Elles ne flânent pas et avancent droit et avec hâte vers leur but inconnu. Tout à coup, dans un de ces instants magiques que je poursuis avec mon objectif, le voile se lève. Ces femmes inaccessibles, au cœur de la vie piétonne, s'offrent à moi sans phare. Je les observe rire, discuter de fenêtre à fenêtre, prendre leur temps. Je saisis leurs expressions mobiles et multiples. Toute leur vie est à portée de vue. Comme invitée au cœur du sérail, je partage avec elles une identité masquée aux hommes. Protégées par leurs murs, éclairées par les lumières de leur foyer, elles éclosent et m'offrent en cadeau la vision de ces instants de liberté préservée.